On va commencer par parler d'abord du Mali où la junte consulte partis politiques, sociétés civiles, mais également religieux. Nous parlerons aussi de la Côte d'Ivoire, la présidentielle. Les partisans de Gbagbo ont déposé sa candidature ainsi que celle de Guillaume Soro, toujours en Côte d'Ivoire. Cette déclaration de l'archevêque d'Abidjan, la candidature de M. Ouattara n'est pas nécessaire. Et puis le dernier sujet, le Togo, on va évoquer cette irrégularité dans le rapport Doing Business. Le Togo n'est pas concerné selon Madame Sandra Johnson pour faire le point de ces sujets. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, il est avec nous sur le plateau. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel. Bonsoir Credo, mon co-débatteur. Le plateau est encore riche. Les téléspectateurs sont vraiment sont comblés ce soir. Credo Tété, bonsoir. Bonsoir Samuel, je salue mon cher aîné, pasteur Edo Komi, et je suis confiant que le débat sera assez riche et nous allons essayer de réfléchir sur les sujets internationaux et notamment sur le sujet togolais. Togo, merci. Le Mali, pour commencer, la junte militaire qui a pris les commandes du Mali depuis le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier, a commencé une série de consultations avec des acteurs politiques, sociaux et religieux après le coup d'envoi raté d'une concertation étendue sur les préparatifs d'un retour des civils au pouvoir. Une concertation censée réunir en un même lieu partis politiques, organisations de la société civile et anciens groupes rebelles était prévu samedi matin. Les militaires l'avaient reporté à la dernière minute en pleine querelle avec le mouvement du 5 juin qui avait mené la fronde contre le président Ibeka. Ce mouvement réclamait également la paternité de la chute d'Ibeka. Credo était dans le Mali d'aujourd'hui. Vous avez suivi peut-être ce feuilleton, on peut même parler de ce rififi entre le M5 et les militaires qui se comportaient un peu comme les seuls maîtres à bord, ce que ne voulait pas entendre le M5. Oui, il faut dire que les leaders du M5 et surtout l'imam Diko voudraient réclamer la paternité de la chute ou bien du départ de M. Ibeka du pouvoir. Donc, il n'arrive pas à comprendre le fait que les militaires, les putschistes ne les considèrent pas comme les seuls interlocuteurs ou bien ceux avec qui ils doivent planifier la direction du pays, disons, cette transition, et qu'on veuille encore faire appel à d'autres couches de la société et surtout politique. Donc, c'est une position assez complexe pour le Comité national de salut, et les militaires ont du pain sur la planche parce que, vu la position assez tranchée de l'imam Diko et surtout des autres leaders du mouvement du 5 juin, donc la tâche est devenue beaucoup plus complexe pour ces militaires. Donc les militaires doivent essayer de colmater les brèches avec et l'imam Diko et les leaders du mouvement du 5 juin, et également avec les autres acteurs de la société, de la vie sociopolitique du Mali. Donc c'est là où il y a du pain sur la planche du côté de ces militaires putschistes, et je crois que ça sera difficile pour les militaires de céder, disons, à toutes les formes de pression de ces leaders du M5 et surtout de l'imam Diko. Nous avons déjà vu qu'il y a déjà des anicroches entre les militaires et surtout l'imam Diko qui avait dit qu'ils n'ont pas donné carte blanche aux militaires, que les militaires n'avaient pas carte blanche. Oui, ce que les militaires aussi ne voudraient pas entendre. Donc c'est vrai, des acteurs de la société civile et des acteurs politiques qui se reconnaissent dans le M5 ont fait toute une série d'actions qui ont éveillé les militaires. Mais les militaires ne voudraient pas aujourd'hui que et l'imam Diko et les leaders du M5 pensent que ce sont eux qui sont en fait les marionnettistes. Donc ils ne les contrôlent pas. Eux, s'ils sont arrivés à faire ce coup d'État, c'est pour soulager, disons, les populations et réorganiser, redistribuer les cartes. Il nous en souvient en 2012, nous avons vu comment est-ce que le capitaine Sanogo a fait aussi son coup d'État et la résolution politique qui a été faite. Donc aujourd'hui, le fait même
que les militaires, les putschistes veuillent prendre langue avec les autres acteurs de la société ou bien de la politique malienne, cela ne plaît pas. Et à l'imam et au M5. Donc là, c'est là où le travail sera un peu plus complexe pour les militaires. Et les militaires auront, disons, non seulement à trancher, mais ils auront fort à faire pour essayer de colmater les brèches. Alors, en même temps, est-ce que les militaires peuvent penser être les seuls qui sont à même d'organiser la transition, puisqu'il y avait, avant leur coup d'État, des gens qui menaient une manifestation contre IBK. Eux, ils sont juste venus poser la cerise sur un gâteau qui était prêt. Oui, je crois qu'il est très important de reconnaître que sans le mouvement du 5 juin, on ne serait pas en train de voir les militaires venir faire le coup d'État. Je crois qu'il y avait une situation qui est compliquée, il y avait une situation qui fragilisait le Mali, et les militaires sont intervenus pour remettre de l'ordre. Donc, je crois quand même que les pionniers du mouvement qui a conduit, ce mouvement qui a conduit à la chute de IBK, c'est le M5. Et on doit faire, les militaires doivent composer, c'est une obligation doivent composer avec Imam Dicko et puis son M5, mais cela n'exclut pas les autres acteurs en dehors de M5. Voilà là où l'Imam Dicko et le mouvement, ils sont en train de pécher. Ce n'est pas normal parce que aujourd'hui on veut repartir sur de nouvelles bases, donc faire naître un nouveau Mali. Si c'est ça, ça doit être les consultations doivent être inclusives. Doivent être vraiment inclusives. C'est-à-dire, ils doivent mener les consultations avec le M5, ils doivent être ensemble pour faire les consultations. Le M5, bien sûr, et avec les autres acteurs, les syndicats. Je crois que c'était un mouvement qui a été constitutif de par l'ensemble des couches du Mali. Bon, donc, vraiment, les militaires, c'est vrai quand même qu'il y a le coup d'État, mais ils sont dans une situation très complexe maintenant, et on ne souhaite pas que le M5 finisse par se désolidariser de ça, et ça va être un autre mouvement. Donc ça va être un mouvement anti-militaire, anti-junte. Et là, ça va être très difficile. Donc je crois quand même que c'est vrai du côté de la CEDEAO qui parle d'un dirigeant civil. Président civil, premier ministre un président civil. Aucune autre instance ne doit être au-dessus de cela. Non, je crois quand même qu'il faut s'inspirer du cas burkinabé, où on avait un premier ministre militaire, un dirigeant civil et puis un premier ministre militaire. Je crois que il faut tenter cette formule-là du Burkina Faso. Mais ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, Imam Dicko est en train c'est vrai quand même qu'il a dit qu'il n'a pas donné un chèque blanc aux militaires, et il les surveille de près. Donc il reste incontournable. Mais cela ne fait pas de lui le seul qui puisse composer avec la jeune. Et la jeune doit savoir que le mouvement M5 est déjà assis. Est déjà assis et veut vraiment un gouvernement qui puisse combler l'attente des Maliens. Et les avis sont divergents parmi les acteurs politiques. Il y a d'autres qui disent qu'il faut que les militaires conduisent, parce que conduisent et que les civils viennent après la transition. Et il y a d'autres qui disent qu'il faut mélanger les deux tendances. Donc, après IBK, maintenant, on entend de voir que la situation n'est pas toujours réglée. Comme quoi, le pouvoir est tombé, mais rien n'est aussi facile. Mais le gâteau, c'est difficile. Comment le partager, c'est un peu difficile. Est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression que ces militaires, jeunes officiers supérieurs, sont venus faire le coup d'État, mais n'avaient aucun plan? Non, mais je crois que les militaires avaient voulu ou bien ont joué sur le populisme à un certain moment, parce que c'est une réclamation. La chute aujourd'hui d'IBK, mais on peut dire que ce sont les populations maliennes qui l'ont souhaité, et eux, ils n'ont fait que, disons, concrétiser ce désir du peuple malien, parce que même avec l'avènement au pouvoir de M. IBK, les attentes n'auraient pas été comblées, donc, et surtout,
les mouvements de rue avec l'imam Diko et le M5. Donc c'est comme si les gens étaient à un moment donné fatigués de la gouvernance de M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été critiqué de partout, même sa mission qui ne l'aurait pas bien accomplie. Maintenant, ça c'est une chose. La défaillance au niveau de la gouvernance et surtout la fragilité des institutions maliennes sous Ibeka a motivé les militaires à poser un acte qu'on ne peut pas souhaiter, qu'on ne doit pas faire prospérer, mais le mal est déjà fait. Maintenant, une fois qu'ils sont au pouvoir, que tous les acteurs politiques permettent aux hommes du pouvoir de l'heure, notamment les militaires, de consulter toute la classe politique et toute la classe de la société civile. Et c'est justement ce que l'imam Diko et les leaders du M5 ne veulent pas. Ils pensent que les militaires doivent diriger le pays, doivent faire la transition uniquement avec eux. Et c'est là où l'inclusivité n'est pas dans l'action politique. Mais en même temps, on n'a pas douté sur le fait que le M5, par exemple, qui réclamait depuis plusieurs semaines la chute d'Ibeka, a au moins un plan de transition après Ibeka. Oui, nous n'en disconvenons pas. Nous ne disons pas que les militaires putschistes ne doivent pas prendre langue avec les leaders du M5. Donc, dans le cadre des concertations, ils doivent les écouter, prêter une oreille attentive à ce qu'ils sont en train de penser pour un renouveau au Mali. Mais, à côté de ces leaders du M5 et de l'imam Diko, il y a d'autres acteurs de la société civile, d'autres acteurs de la politique. Vous savez, la difficulté aujourd'hui entre le M5, l'imam Diko et les militaires qui sont au pouvoir, c'est le fait que les militaires disent qu'ils vont même consulter les leaders du RPM, le parti au pouvoir, le parti d'Ibeka, le parti qui est au pouvoir. Donc, les leaders... Justement, le M5 a vu ce jeu-là et a demandé aux militaires d'être très vigilants. Oh, bien sûr, justement. Donc, il y a une chose, donc on peut les consulter, mais cela ne voudrait pas dire qu'on va boire tout ce qu'ils vont dire. Mais on ne peut pas les écarter aussi de la réflexion politique. Les leaders du RPM peuvent être consultés pour voir dans quelle façon, dans quel schéma ils peuvent voir comment faire le renouveau démocratique avec eux. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on doit les laisser sur le carreau. Donc ça, c'est l'erreur. Et les militaires ne voudraient pas s'inscrire dans cette logique de Imam Diko et puis de son mouvement du 5 juin. Mais tous ces gens qu'on tente de consulter aujourd'hui, syndicats et autres, on peut se poser une question. Ils étaient tous où quand le mouvement du 5 juin faisait le macadam? Ils étaient où? Je crois quand même que le mouvement M5 quand même a rassemblé quand même beaucoup de mouvements, de la société civile et des partis politiques. Bon, c'est vrai quand même que ce n'est pas tout le monde qui va à la chasse pour amener le gibier. C'est comme ça se dit. Bon, donc maintenant, ce qui a quand même lieu, c'est vrai quand même qu'aujourd'hui que la situation est telle, il ne faut exclure personne. Et je crois certainement que c'est à cela que et la junte et le M5, peut-être qu'on souhaiterait que M5 soit aux côtés de la junte pour mener les consultations. Ils ont même désigné 2 représentants permanents. Voilà, deux représentants permanents. En fait, ça ne gâte rien. Donc, c'est une manière de confiance, de savoir exactement, quand il y a eu les consultations, qu'est-ce qui se dit justement au cours des consultations. Et je crois, en le faisant, les militaires seront mis à l'abri de tout déclenchement d'un nouveau mouvement anti-junte. Donc, c'est une précaution c'est un mal nécessaire pour la junte. Parce que la junte connaît la force de frappe de l'imam Diko et de M5. Donc, il est important qu'aujourd'hui, qu'on consulte tout le monde, comme il a dit tout à l'heure, même le parti au pouvoir. Parce qu'ils sont dans un renouveau. Donc, c'est ça que c'est inclusif. Consulter pour quoi faire? C'est juste une transition. Il ne faut pas aussi j'allais dire, il y a un mot que les militaires emploient. En tout cas, qu'on s'embourbe dans toutes ces consultations-là, finalement. De toute façon, ce qui est, c'est que c'est une transition. Même les écouter juste,
Même si après... Pourquoi faire? Non, les écouter parce que c'est une transition. Nous sommes en train de mener une transition. Oui. Hein? Donc vous êtes là. Donc voilà l'esprit. C'est l'esprit dans lequel nous voulons mener la transition. Et nous tenons quand même à vous le dire. Mais les marginaliser, je ne pense pas qu'ils sont en train de faire quelque chose de renouveau. De toutes les façons, même le débat au fait, c'est le renouvellement de la classe politique. C'est ce que les Maliens veulent. Oui. Mais on a l'impression que tout ce qu'on est en train de consulter, C'est les mêmes. c'est des gens de la vieille garde. C'est des gens qui étaient déjà au pouvoir, c'est des gens qui ont dirigé le Mali, c'est des anciens ministres, c'est des députés, c'est autres. Bon, donc voilà un peu, c'est là où l'attente des Maliens risque de ne pas connaître un aboutissement. Oui. Ça, c'est très important. Ça ne risque pas le mot que je cherchais, c'est enliser. Hein. Est-ce qu'on ne s'enlise pas à force de consultation? Non, je crois que à l'étape où ils sont, donc ils doivent privilégier la consultation et après la consultation, donc ils doivent passer à l'action. C'est-à-dire les militaires doivent s'assumer. Oui. Donc ils ont pris leur courage à deux mains pour faire un coup d'État. Donc ils ont consulté la société civile, les religieux et tous les acteurs politiques. C'est à eux de sortir avec une synthèse, un plan et de proposer un plan de transition qui va déboucher sur de nouvelles élections. Maintenant, ils doivent également, il faut le dire, donc il faut insister. Et les militaires doivent s'affranchir de toute pression politique. Parce que s'ils ne savent pas faire, et ils se penchent du côté d'un courant politique, ça peut créer d'autres problèmes. C'est là où moi je voudrais nuancer un peu la position du pasteur Edokomi. Certes, on a compris que les leaders du M5 et l'imam Diko voudraient contrôler les actions de ces militaires putschistes. Non, eux aussi, ils sont des acteurs qui participent à la vie politique. Maintenant, en participant à la vie politique, ils ne peuvent pas vouloir s'ériger un siège doré. Donc, ils peuvent faire des contributions, mais laisser les leaders faire le tour de toutes les consultations, de toutes les forces vives du pays. Et lorsque un schéma sera proposé, ils peuvent encore discuter de ces schémas-là. Parce qu'il faut être assez vigilant pour éviter ce qu'on peut appeler une dictature d'esprit ou bien de conception de la chose. De l'autre côté, il y a aussi la CEDEAO qui s'impatiente pour le passage du témoin au civil. Oui, la CEDEAO ne fait que mettre en pratique ou bien faire la promotion de son protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. La CEDEAO est dans son rôle, donc la CEDEAO ne trouvera rien d'autre à dire. Donc c'est dire qu'il y a la pression sur le Comité national de salut, et il y a de la pression également sur tous les acteurs, que ce soit de la société civile que de la politique. Donc rapidement, ils doivent trouver une solution, un terrain d'entente, faire un schéma. Les militaires parlent de 3 ans. La CEDEAO parle de 12 mois. Donc il y a une autre proposition qui parlerait de 18 à 24 mois. Donc là, les acteurs de la société malienne doivent faire la synthèse et proposer quelque chose. Du moment où, du côté déjà des militaires, donc ils sont en train de faire revivre l'expérience de 2012 avec le capitaine Sanogo. Parce qu'ils ont dit, ils se sont empressés pour aller sur le terrain politique, pour suivre les injonctions de la CEDEAO. Voilà, le problème demeure. Et pour terminer aussi, si vous le permettez, les militaires ont encore souvenance de ce qui s'est passé pendant les législatives où les hommes politiques pour des sièges sont passés à des négociations qu'il ne fallait même pas. D'accord. Première pause tout de suite et après second sujet.